Je crois que c'est l'heure de commencer. Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus au Centre d'études spirites Yvonne Pereira. Je suis très contente aujourd'hui d'avoir Jusaha Korngold qui vient directement des États-Unis, de l'Amérique, pour le congrès Spirit à Menton. Et nous avons profité de sa présence ici pour faire une conférence, nous donner une conférence. Donc c'est un cadeau. Et aussi, on est très content d'avoir Richard Buono, le président du Conseil Spirit français, qui est venu aussi nous honorer avec sa présence. Merci. Bon, aujourd'hui, c'est les derniers jours de notre semaine Spirit, première semaine Spirit de Cagnes-sur-Mer. Et on espère que nous allons profiter beaucoup de ce moment, de cette rencontre entre amis. Je voudrais demander à Richard, s'il te plaît, allô? Ça marche. De venir ici pour faire une lecture du livre Notre pain, psychographié par Chico Xavier, dicté par l'Esprit Emmanuel. On va faire pour l'instant tout en français parce que pas besoin de traduire en portugais. Merci. Je te passe le microphone. Oui. On va voir qu'est-ce que les esprits nous veulent dire aujourd'hui. Et après, je veux déjà dire et inviter Maria Rosa, après Richard, à faire la prière. D'accord? Ici, si ça va pour toi. Merci beaucoup, Maria Rosa. Merci, Richard. Notre pain, chapitre 85. Et l'homme adultère. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Jean chapitre 8, verset 4. Le cas de la pécheresse présenté par la foule à Jésus englobe des considérations très significatives au sujet de la facilité qu'a l'homme à voir le mal chez ses semblables, sans pour autant le voir en lui-même. Parmi ces réflexions que le récit suggère, nous identifions le concept erroné de l'adultère unilatéral. Si la malheureuse fut découverte en plein délit où se trouve son compagnon, qui n'a pas été traduit devant la justice par le bon soin populaire, serait-elle la seule responsable? S'il existait une plaie dans l'organisme collectif, nécessitant une intervention afin d'être soignée, dans quelle caverne avait trouvé refuge celui qui avait contribué à cette plaie? L'attitude du maître à cet instant se caractérise par une sagesse infinie et un amour sans bornes. Jésus ne pouvait pas concentrer le poids de la faute sur la malheureuse femme. Et attirant l'attention sur l'erreur générale, il questionna ce qui se disait sans péché. Le profond silence spontané qui s'ensuivit représenta une réponse plus éloquente que n'importe quelle déclaration verbale. Aux côtés de la femme adultère se trouvaient également des hommes pervertis qui se retirèrent, honteux. L'homme et la femme viennent au monde avec des tâches spécifiques à accomplir qui s'intègrent cependant dans un travail essentiellement uni, dans le cadre du plan de l'évolution universelle, au chapitre des expériences inférieures. L'un ne sombre pas sans l'autre car une même possibilité de sanctification a été confiée à chacun d'eux. Si des femmes détournées de la mission élevée qu'elles doivent poursuivre se trouvent sous un triste projecteur du chemin social, c'est que les hommes adultères demeurent toujours absents à l'heure du jugement, comme à l'époque de la célèbre suggestion de Jésus.
Merci, Richard. S'il te plaît, si tu peux t'asseoir. Et on va demander maintenant à Maria Rosa pour faire la prière. Et après, on... Merci. Bonsoir. Bonsoir. Merci, mon Père, par l'opportunité d'être ici aujourd'hui. Merci aux esprits guides et aux esprits amis de ce centre pour toute la préparation pour cette rencontre, cette conférence. Que nous ayons le cœur ouvert, les yeux ouverts, les oreilles attentives, que nous puissions apprendre à nous améliorer, que nous puissions apprendre à nous améliorer pour nous aider et pour aider le prochain, toujours sur le chemin du bien. Merci. Merci. S'il te plaît, Jussara, tu peux commencer à... Si tu as besoin de quelque chose, s'il te plaît, tu peux te dire, ok? On va éteindre la musique maintenant. Ah ouais. Tu as besoin? D'accord. Et alors? Tu peux enlever le microphone si tu as besoin, ok? Você pode soltar o microfone se quiser. Oh, non, mais j'ai C'est mieux. besoin C'est mieux, c'est mon vrai. bras et mes mains. Bon, bonsoir à tous. Je suis vraiment très heureuse d'être ici à Cagnes-sur-Mer pour faire cette conférence. Et on va parler aujourd'hui de la transformation intérieure. Il y a des sujets en spiritisme qui c'est vraiment difficile de parler. Et cette transformation intérieure est un de ces sujets. Il n'est pas difficile de parler de réincarnation. Même d'obsession, ce n'est pas difficile de parler. Mais quand on parle de choses qui nous touchent directement, qui nous demandent de faire quelque chose pour notre renouvellement, c'est encore différent. Et c'est pour ça que j'ai remarqué que quand je dois cette conférence, on n'a pas beaucoup de personnes. Oui, c'est vrai. Quand on parle de suicide, c'est la même chose. Et on parle de sexe et spiritisme, c'est la même chose. Et quand on parle de transformation intérieure, c'est la même chose. Parce que quand on fait cette intériorisation pour mieux apprendre c'est nécessaire pour nous pour faire la transformation, c'est vraiment difficile. Bon, je vais vous dire quelque chose d'avant de pourquoi j'ai décidé de travailler avec ce sujet-là. Quand j'étais très jeune, je m'intéressais beaucoup à toutes les choses qui étaient l'occulte. J'ai étudié le chiromancie, astronomie, astrologie, toutes les choses qui touchaient le monde occulte. Après, quand j'étais environ 11 ans, ma mère m'a menée au centre spirit pour la première fois. Et je me sentais émerveillée avec tout ce que je vois et j'ai entendu là-bas. Mais quand même, j'ai décidé de faire des recherches. J'ai étudié un peu de théosophie, de rose croix, la rose croix, Kabbalah, aussi si tu pensais, je touchais ces points-là, et bouddhisme un peu. Mais après, penser et connaître un peu mieux le spiritisme, j'ai décidé que le spiritisme avait une chose que j'ai pensé à ce moment-là que serait la plus importante chose pour moi.
qui était de travailler avec ma amélioration spirituelle. Et principalement quand on parle de aimer les prochains comme on peut aimer nous-mêmes. Et c'est à cause de ça que j'ai décidé d'abandonner toutes les autres doctrines, toutes les autres études et rester seulement avec le spiritisme. Je pensais que ne serait pas possible à moi, de connaître toutes les autres philosophies si je voudrais vraiment connaître bien le spiritisme. Il y a un auteur américain qui s'appelle Malcolm Gladwell. Il dit que pour que nous pouvons nous considérer vraiment expérimentés en quelque chose, on doit faire 10 000 heures dans ce domaine. Ça veut dire que si j'ai dédié 1h30 tous les jours pour le spiritisme, ça va me prendre à peu près 20 ans. 1h30 tous les jours. C'est beaucoup déjà, n'est-ce pas? Bon, et c'est à cause de ça, parce que j'avais cette compréhension, que j'ai décidé de rester avec le spiritisme, parce que je disais, il y a beaucoup de choses dans l'autre doctrine que c'est vraiment intéressant, mais j'ai besoin de la base. Et la base était la base du Christ. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me dédier au spiritisme. Et vraiment, pourquoi j'ai décidé de faire un travail qui est ce travail de transformation intérieure. Aujourd'hui, à niveau personnel et aussi à niveau de Spirit Centre, nous avons beaucoup d'études pour nous aider à travailler cette transformation. Il aidait de mettre en cours pour aider les gens qui veulent un guide, comment on peut faire. Bon, j'avais cette idée et je suis sûre que l'idée m'était aussi suggérée parce que au moment là de décider pour faire ces cours, que c'est maintenant dans un livre qui était écrit en anglais. Et après, il avait été traduit au portugais. Mais je pensais que le plus importante leçon qu'on peut avoir, c'est de travailler avec les leçons de Christ. Et ça, c'est le sermon de la montagne. Mais quand je pensais au sermon de la montagne, aussi vers une inspiration, j'ai décidé pourquoi j'ai vu aux États-Unis qu'il était vraiment important de trouver quelque chose qui pourrait être un motif plus agréable aux Américains qui pouvaient toucher leur identité culturelle aussi. Et je pensais en utiliser les 13 vertus de Benjamin Franklin. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de 13 vertus de Benjamin Franklin? C'est une histoire très intéressante. Est-ce que vous connaissez Benjamin Franklin? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Benjamin Franklin? Bon, il était un homme remarquable. Il était un estadiste, il était un inventeur, il était ambassadeur des États-Unis en France. Il avait participé à la rédaction de
déclaration d'indépendance des États-Unis. Et bon, pour ceux qui portent la lunette, il était aussi des inventeurs de lunettes. Il a fait du tout. Mais il avait aussi le temps de faire d'autres choses à niveau personnel. Quand il était environ 20 ans, évidemment 20 ans à ce moment-là, ce n'est pas le 20 ans aujourd'hui, qu'ils sont encore enfants, mais 20 ans, tu es déjà un homme peut-être marié déjà, mais il était 20 ans. Il avait décidé de faire un guide pour lui-même qui pourrait l'aider à être une bonne une personne éthico-morale, d'accord, sans compréhension. Il avait écrit, il avait pensé, il avait décidé d'écrire ça qui s'appelait à ce moment-là les 12 vertus. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il avait fait ça pour lui-même, pas pour les autres. Ça qui est vraiment étonnant, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, toujours, on avait des opinions. Qu'est-ce que tu dois faire avec sa vie? Je sais tout avec sa vie. Je connais mieux que je connais ma vie. Mais il a décidé de faire ça pour lui. Et comme ça marche, tous les jours, il regardait ces listes de 12 vertus pour voir s'il a vraiment été l'occasion de pratiquer les vertus ou pas. Un jour, il a rencontré un ami. Il décidait de montrer à cet ami le travail qu'il a fait. Et l'ami regardait et disait, bon, c'est excellent. Tu as vraiment réussi quelque chose de très noble et très intéressant. Mais je pense que tu as oublié la principale vertu. Et il se demandait, mais quelle est la principale vertu que j'ai oubliée? Et l'ami disait, la humilité. Et pour ceux qui connaissent Benjamin Franklin, bon. Et après toutes les vertus, il donne il fait une déclaration. Mais pour déclarer l'humilité, il avait dit, vous savez, même quand tu es humble, si tu crois que tu as été humble, tu n'es pas jamais. C'est très difficile vraiment de le faire. Bon, et on a fait une interrelation avec le sermon de la montagne et aussi les 13 vertus de Benjamin Franklin que tu peux trouver dans mon livre. On ne va pas parler tout ça aujourd'hui parce que on a vraiment du temps. Mais quand on parle de connaître à soi-même, nous pouvons regarder cette phrase de Jésus. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est intéressant parce que beaucoup de fois, quand on parle de connaître la vérité, nous sommes vraiment préoccupés avec la vérité du prochain. Et même aujourd'hui, avec tous les médias, on est toujours dans Facebook pour voir ce que l'autre fait, mais je ne regarde pas moi. Et quand je m'occupe beaucoup de l'autre, je ne m'occupe pas de moi. Ici, la vérité, connaître la vérité est vraiment importante parce que c'est le premier degré
step, passo. Premier pas pour qu'on puisse vraiment réussir à nous connaître, à faire la transformation intérieure. Comment je vais changer des choses que je ne sais pas? Si je crois que je suis bien, qu'il n'y a rien à changer, pourquoi je vais faire quelque changement? Et c'est pour ça qu'on commence en donnant beaucoup d'importance à cette mot de Jésus, pour qu'on puisse réfléchir dans la nécessité de faire la transformation à partir de la connaissance de nous-mêmes. Bon, ici, on avait la relation de Jésus et le sermon de la montagne et Benjamin Franklin et les 13 vertus. C'est vraiment intéressant parce que quand je commençais, je ne savais pas qu'il était si similaire. Évidemment, Benjamin Franklin connaît les évangiles, connaît le sermon de la montagne, mais il a fait d'une façon qu'il pourrait vraiment mettre en pratique tout ce qu'on a dans l'évangile. Et ça, c'est la relation qu'on va trouver dans les livres aussi. Quand on parle de spiritisme, le progrès de l'humanité a pour principe l'application pratique du droit, de la justice, de l'amour, de la charité, et cette loi est fondée sur la certitude de l'avenir. L'élimination de cette certitude élèvera sa pierre angulaire tous les restes dérivent de cette loi, car elle implique toutes les conditions du bonheur humain. Pourquoi la certitude de l'avenir est si importante pour nous? Parce que si on pense qu'on va vivre seulement une fois, pourquoi je vais changer? Et aussi, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, on va voir que c'est impossible de faire, de transformer quelque chose de nous. Il y a des choses qui sont peut-être très faciles à transformer, mais il y a d'autres qu'on n'ira pas réussir à transformer dans cette vie. C'est pour ça que quand on parle de la transformation, c'est important d'avoir cette certitude de l'avenir, parce qu'on a des opportunités dans la prochaine vie qu'on va vivre, et on a l'opportunité de commencer aujourd'hui. Et sans cette certitude, bon, je peux être mort demain. Pourquoi je vais changer aujourd'hui, n'est-ce pas? Bon. Le bonheur. L'homme peut-il jouir sur la terre d'un bonheur complet? Non, puisque la vie lui a été donnée comme épreuve ou expiation. Mais il dépend de lui d'adoucir ses maux et d'être aussi heureux qu'on la paix sur la terre. Mais moi, j'ai une autre question. Pourquoi on ne peut être heureux dans la terre? Pourquoi on cherche des choses qui ne sont pas les choses qui ça fait la peine dans la vie spirituelle? On cherche seulement des choses qui nous attachent à la vie terrestre, qui nous donnent des choses terrestres. Et c'est pour ça qu'on ne peut être heureux. Parce que quand j'ai le désir seulement de choses matérielles, bon, je suis contente pendant une période de temps. Après, j'ai réussi à avoir quelque chose. Mais après, j'ai un autre objet que je vais aussi, une autre direction que je vais. Mais les valeurs qui sont avec nous pour l'éternité, ce n'est pas encore une chose que comme être humain, on cherche. C'est pas parce que quand on étudie cette question dans les livres des esprits, on pense, bon, on ne peut pas être heureux. Bon. C'est pas vrai. C'est pas qu'on ne peut pas être heureux, mais les esprits, ils savent qu'on cherche des choses qui n'iront pas réussir
nous transformer on nous donne la félicité. Et ici, on conçoit que l'homme sera heureux sur la terre lorsque l'humanité aura été transformée. Mais en attendant, chacun peut-il s'assurer un bonheur relatif. L'homme est le plus souvent l'artisan de son propre malheur. En pratiquant la loi de Dieu, il s'épargne bien de maux et se procure une félicité aussi grande qu'elle comporte son existence grossière. Ici, on a des problèmes aussi. Parce que c'est plus facile quand on peut se plaindre que tout ce qui se passe avec nous, c'est la faute d'autres. C'est la faute de Dieu, c'est la faute de mon patron, c'est la faute de ma femme, de mon mari, de mes enfants. Mais ici, les esprits nous disent, vous êtes les artisans de son propre destin. Beaucoup de fois, les gens, spécialement les Américains, quand ils arrivent dans notre centre spirit, après être là depuis un mois, 2 mois, ils sont émerveillés avec tout ce qu'ils apprennent du spiritisme. Ils disent, mais le spiritisme, c'est génial. Pourquoi tu as beaucoup de personnes ici? Peut-être il faut meilleur travailler pour la diffusion, pour le marketing, tout comme ça. Mais on dit, tu sais, le problème, c'est que c'est vraiment difficile d'être spirit. Parce que tout le temps, on doit entendre, il faut changer. C'est toujours de ta faute. On ne veut pas écouter ça. Je ne veux pas écouter que c'est toujours de ma faute, que c'est moi qui fais ça avec ma vie, avec moi. Si je pleure, si j'ai des maladies, si j'ai des problèmes, c'est toujours de ma faute. Il était bien mieux quand il était la faute de tout le monde, mais pas la mienne. Et ici, les esprits nous disent, vous avez la responsabilité. Vous avez la condition de faire avec sa vie ce que vous désirez. Et si on prend le bon chemin, on va rencontrer la félicité. Mais c'est difficile de faire ça. Et tous nous qui sommes ici à cette planète, on a presque le même chemin d'évolution. On diffère peu, c'est pas beaucoup. On pense que c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup. Mais il faut... Bon, les choses changent et nous sommes dans ce bon chemin. Abraham Lincoln avait dit, la plupart des gens sont aussi heureux que leur esprit leur permette. C'est à cause de ça, parce que si je suis la personne qui décide si je vais être heureux ou non, d'accord mon action, j'ai tout dans ma main. Et si j'ai décidé pour le bien, c'est bien. J'ai oublié de vous dire que Benjamin Franklin et Abraham Lincoln sont des esprits qui ouvraient très dur pour l'évolution spirituelle de l'Amérique. Et Benjamin Franklin a été aussi un des esprits qui fait partie de la codification de Kardec. Et on avait un message de lui dans le livre L'Évangile selon le spiritisme. Bon, l'échelle spirit. Nous savons qu'on a cette échelle spirit qui nous avait été donnée par les esprits dans le livre des esprits. Et évidemment, nous sommes encore dans la 3e ordre. Nous étions tous simples et ignorants. Et maintenant, on
monte ces échelles et on espère que sommes 200e de siècle, peut-être on peut être dans le second ordre, qui sont des esprits plus heureux qui déjà reconnaissent l'existence et l'importance de Dieu. Et évidemment, on avait le pur esprit qui c'est un long chemin jusqu'à là, mais on va réussir. Pour la transformation intérieure, le premier pas qu'on doit faire, c'est de comprendre qui sommes-nous. Bon, nous sommes des esprits immortels, toujours en progrès, destinés à la perfection et au bonheur. Comme j'avais dit déjà, si on avait cette certitude de l'avenir, et si on entend que nous sommes des esprits immortels, nous sommes en train de faire la transformation qui c'est nécessaire. À partir de nous connaître, entendre notre vérité, de nous regarder nous-mêmes. Où pouvons-nous trouver la clé de notre destination? Ce sont des questions que Kardec a proposées à des esprits dans le livre des esprits. Et la réponse est dans notre conscience. Ça veut dire que même quand nous sommes dans les stages des esprits de troisième ordre, nous avons en nous comme uma semente, une semelle, hein? Semence, comme une semence. C'est qu'on va être, c'est qu'on va devenir un jour. On ne peut pas voir, moi qui je ne connais rien d'agriculture, si tu me montres une semence, je dis, ok, je ne sais pas quelle semence c'est ça, ok, je les crois si tu me dis que c'est de orange, avocat, quel que soit. Mais nous avons ça dans notre conscience. Parce qu'on a été créé par l'esprit parfait qui est Dieu. Mais il y a une chose que Kardec demande que c'est très intéressant aussi. Considérant que nous apportons les lois de Dieu dans notre conscience, pourquoi doivent-ils nous être révélés? Kardec était malin, n'est-ce pas? Ok, il dit, et les esprits nous disent, nous les avons oubliés et méprisés. Dieu voulait que les esprits missionnaires nous les rappellent et ils ont instruit l'humanité à chaque âge. Bon, on avait la possibilité, on avait avec nous la compréhension de nous-mêmes, mais à chaque moment, on s'oublie de ça. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir de temps en temps des gens de philosophie comme on avait la philosophie spirituelle, qui nous donnent des explications qui sont nécessaires pour qu'on puisse faire la transformation que c'est nécessaire pour nous. Est-ce que tu viens me comprendre? C'est difficile de parler en français. Oui, ok. Je sais que je fais des erreurs, mais bon. Mais je crois que parfois c'est important de faire ça, de travailler, de même faire les travaux que je dois faire. Bon, on va continuer. Comment pouvons-nous atteindre notre destination finale? Par l'acquisition d'expérience et de connaissances en accord avec les lois de Dieu. Ce n'est pas possible pour nous de faire notre transformation de jour au lendemain. Il faut du temps. Et c'est pour ça que c'est vraiment toujours important de dire à toutes les personnes qui, ok, nous connaissons le spiritisme,
nous savons qu'est-ce qu'on doit faire, nous savons qu'on ira nous transformer pendant toutes les incarnations qu'on ira avoir, mais il est pas... on ne va pas réussir à faire tout cela dans cette incarnation. Il faut prendre du temps. C'est la même chose quand on va à l'école. Les enfants, ils commencent à l'école, même qu'ils apprennent à lire. C'est pas possible de dire, ah, mon enfant qui a 6 ans, 7 ans, ou 8 ans, et il est déjà capable de lire, et je vais lui donner un livre de physique. Non, c'est pas comme ça. Et il faut comprendre qu'on a des limitations. Parce qu'il peut être vraiment très frustrant qu'on en pense à faire de change, à nous transformer, et on est capable de réussir. Et ce que je vois beaucoup, c'est que les personnes désistent. Ils laissent le chemin simplement parce qu'ils ne peuvent pas accepter, bon, si je ne peux pas me transformer, tout ce que je dois transformer, bon, c'est pas pour moi. Et c'est vraiment pour ça que toutes les opportunités que j'ai l'opportunité de parler, je dis, regardez, on a des limitations. On ne va pas réussir. Si tu penses que tu vas sortir de cette incarnation comme un esprit pur, oubliez ça. Ça ne va pas vraiment acontecer. Hein? Arriver. Ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Mais ce n'est pas à cause de ça qu'on va dire, OK, si je ne peux pas faire maintenant, je ne ferai jamais. Non, c'est pas une option aussi. C'est pas une option. Quels sont les moyens de les acquérir? L'âme subit sans aucun doute une transformation qui doit se produire à travers de nombreuses vies réincarnations. La transformation ne peut alors être effectuée que progressivement. C'est pas à pas. Et avec la réincarnation, c'est pour ça qu'on avait commencé avec cette passage de les livres des esprits qui nous disent que c'est important d'avoir cette certitude de l'avenir. Parce que c'est seulement avec les vies successives qu'on va réussir vraiment à progresser. Quelle est la transformation la plus profonde que nous devons faire? L'intérêt personnel. La sublimité de la vertu réside dans les sacrifices de l'intérêt personnel pour le bien des autres sans penser chaque cachet. C'est vraiment intéressant quand les esprits disent ça parce que parfois on peut être très très bon, très altruiste, mais on pense à nous-mêmes. Par exemple, je peux penser, bon, comme je vais demander à mon mari de me faire un cadeau, de me donner un cadeau, aujourd'hui je vais faire son plat préféré. Il y a un désir caché, une pensée cachée. Et on fait ça beaucoup avec tout. Toujours quand on fait quelque chose qui peut être bonne pour l'autre, il y a une intention, une pensée cachée. Bon, peut-être dans le futur, cette personne va me faire ça, va penser en rétribuer ma bonté, toutes ces choses-là. Et l'intérêt ici personnel aussi, ça touche l'égoïsme, qui est une des flots
que les esprits nous disent de l'humanité. On pense toujours à nous-mêmes, à mon intérêt. Et ça doit changer. Et comment on va changer ça? C'est vraiment difficile à réussir. Quel est le moyen le plus efficace pour s'améliorer en cette vie et résister à l'entraînement du mal? Un sage de l'Antiquité vous l'a dit, connais-toi toi-même. Il n'y a d'autre façon de le faire. Mais pour ça aussi, il faut qu'on prenne du temps pour faire une vraie analyse pour qu'on puisse analyser comment sont notre actions. Et les esprits continuent ici. Kardec demande, par quels moyens pouvons-nous nous connaître? Faites ce que je faisais moi-même de mon vivant sur la terre. À la fin de la journée, j'interrogeais ma conscience. Je passais en revue ce que j'avais fait et me demandais si je n'avais pas manqué à quelque devoir. Si personne n'avait eu à se plaindre de moi, c'est ainsi que j'étais parvenue à me connaître et à voir ce qu'il avait à réformer en moi. Ça, ce sont les mots de Saint Augustin. Qui disait, ici, on trouve beaucoup de choses qui sont vraiment intéressantes. Qu'il parle de lui-même. Il dit, faites comme moi. Il me dit, faites-vous. Et après, tu me dis si ça marche ou non. Non, faites comme moi. Tous les jours, je fais ça. Faites une analyse ce qu'on a fait pendant la journée. Mais aujourd'hui, avec la vie que nous vivons, c'est vraiment difficile de le faire. Parce qu'on fait beaucoup de choses. Tout le temps, on est dans notre téléphone pour remarquer qu'est-ce qui se passe. Et on attend de penser à nous-mêmes. D'une façon que ce n'est pas égoïste, mais d'une façon qui va nous aider à vraiment nous connaître et vérifier ce qu'on fait avec notre vie. Il y a aussi la continuation de cette question. Kardec nous dit, il est vraiment intéressant ce qu'il dit, que quand on pose des questions à nous-mêmes, si je vais faire une analyser ce que j'avais fait pendant ma journée. Si je me demande, bon, est-ce que j'étais chaleureux avec cette personne ou sans pas, ou quelque chose d'autre? La réponse peut être seulement oui ou non. Il n'y a d'autres réponses. On ne peut pas dire oui, j'essayais d'être amable avec Anna, mais elle était vraiment fichée aujourd'hui et c'était vraiment difficile. Non, et c'est oui ou non, parce qu'on a toujours des excuses pour notre comportement. Et si on fait comme ça, on ne va pas réussir à vraiment nous connaître, à vraiment vérifier ce qu'on doit faire pour nous transformer. Et je pense que cet commentaire de Kardec, c'est vraiment génial parce qu'on a toujours cette tendance. Il y a même dans ce livre, Notre pain, un message qui Emmanuel parle de les mais. Éliminer les mais de sa vie. Parce que c'est toujours mais. Je pourrais être gentille, mais. Parce que c'est toujours un problème. Et ici, c'est la même chose. C'est oui ou non.
Qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, il n'y a pas d'ascenseur pour faire notre transformation intérieure. Il faut travailler beaucoup d'efforts. Et comme tu peux voir, l'échelle est très, très grande. Il y a beaucoup à réussir. Les pauvres marchent. Bon, pour conquérir l'amour, le pardon, servir les prochains, les expressions de gratitude, le désir de changer d'habitude et de la découverte de soi-même. Il y a d'autres formes. C'est pour ça que je dis, quand je commençais, que c'est vraiment difficile à nous de parler parfois de certains sujets, parce qu'ils nous touchent. C'est difficile de retourner à la maison sans penser, sans réfléchir qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je fais avec ma vie maintenant. Je sais que j'ai d'autres vies, que j'ai beaucoup d'opportunités, mais la vie que je vis, c'est celle-ci, c'est ici, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais avec ma vie aujourd'hui, et demain et l'après-demain, immédiatement? Et on perd des opportunités parce qu'en même temps, on n'a pas la certitude de combien de temps on va rester ici. C'est toujours difficile aussi de parler de la mort parce qu'on ne veut pas accepter que ça va terminer, qu'il y a un visa qui va terminer. Et d'après ça, bon, c'est le moment de retour, c'est le moment de retour. On a beaucoup des esprits qui nous disent que quand on est retourné à le monde spirituel, ils ont beaucoup souffert à cause de regrets. Parce qu'ils disaient, j'avais de temps, d'opportunités de faire plus, mais on pense toujours qu'on a l'éternité aujourd'hui, ici, dans ces vies. Et ce n'est pas le cas. Quand on parle d'amour, quand on parle de pardon, c'est important aussi de remarquer que on doit nous aimer et nous pardonner à nous-mêmes. Si je ne m'aime pas, si je ne suis capable de me pardonner, je ne peux pas faire ça avec d'autres personnes. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes à s'aimer, à se pardonner, qui sont perfectionnistes et qui, pour eux, s'ils ont fait des bêtises, des problèmes, ils ont toujours des problèmes de se pardonner. Et on avait ici une personne qui travaille avec les psychologues aussi, qui travaille avec tous nos troubles. Et les troubles de ne pas réussir de nous pardonner, c'est une chose très difficile. Bon. L'équilibre est la clé de la vie. Quand on parle du spiritisme, c'est aussi important de dire que nous sommes conscients que vous avez ici. Ah ouais. Je peux lire les pensées. Hein? Nous vivons dans la vie matérielle. Et c'est important de vivre dans la vie matérielle. Mais nous sommes aussi des esprits immortels. Et c'est pour ça qu'on doit chercher l'équilibre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que peut-être même parmi les spiritistes, nous vivons 90% dans la vie matérielle et 10% dans la vie spirituelle. Nous ne serons pas capables de trouver peut-être dans cette incarnation 50-50, mais si on peut vivre 70-30, c'est déjà un progrès.
c'est important pour nous de dire ça parce que pendant beaucoup de siècles, on était vraiment, comment je vais dire ça, à cause de l'Église et de l'imposition de l'Église, il n'y avait pas de choix. Même que l'on n'était pas exactement spirituel, on avait peur de Dieu, peur de la conséquence que on pourra avoir pour nous-mêmes d'aller en enfer ou comme choses comme ça. Mais aujourd'hui, il est vraiment nécessaire pour nous de expliquer à toutes les personnes que le spiritisme, ce n'est pas ça. Le spiritisme n'interdit rien. Mais ils nous disent qu'il y a des choses que ça ne convient pas. Et quand on parle de la transformation, quand on parle de la nécessité de progrès, quand on parle d'être plus spirituel, ce n'est pas abandonner la vie matérielle qui nous donne toute l'opportunité d'avoir des expériences et de pratiquer les vertus qui sont nécessaires à nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment important pour ça qui nous différencie des autres religions qui ont pour beaucoup de temps, nous imposer des comportements qu'on n'était pas capable de suivre. Okay? Et pour finir, quand j'étais dans le processus d'écrire ces livres, j'avais reçu un message qui a par la psychographie, qui était directionné pour le livre qui parle de moments de sermon de la montagne. Et je vais vous lire le message. Près de la mer de Galilée, un groupe d'hommes est passé inaperçu. C'étaient des voleurs qui essayaient de profiter des pèlerinages en cours de route. Ils ont entendu qu'un prophète prêchait dans ce domaine et cela semblait être une excellente opportunité de faire des profits. Ils ont suivi la foule et ont attendu la meilleure occasion pour prendre leur bien aux fidèles. Leur cœur était endurci. La vie avait été difficile pour eux. Beaucoup étaient encore des enfants abandonnés et devaient apprendre à prendre soin d'eux-mêmes, tandis que d'autres étaient confrontés à des défis considérables. Ils avaient tellement de mépris pour leurs semblables qu'il n'y avait pas de place dans leur cœur pour la compassion. Ils ont attendu que les gens se soient calmés, assis paisiblement, alors qu'ils attendaient que les prophètes leur parlaient. Alors, une voix forte douce dit, « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de cieux est à eux. » Et pendant l'homme continuait, il se sentait paralysé. Certains d'entre eux voulaient bouger et échapper à... Ces paroles captivantes parlaient avec tant d'amour et de compassion les paralysaient, tandis que les personnes à côté d'elles baignaient de larmes et complètement étonnées, essayaient d'absorber le sang de mots que les prophètes disaient. Ils ressentaient un désir incontrôlable de pleurer et des larmes coulaient sur leurs joues. Qui était cet homme? Il semblait qu'il regardait directement chacun d'eux. Il pouvait voir leurs yeux les rencontrer. Il pouvait entendre sa voix dominer leurs êtres
et il se sentait caressé, protégé et aimé comme il ne l'avait jamais ressenti auparavant. Mes frères et sœurs, nous sommes loin de comprendre le pouvoir et l'amour de Jésus. Nous sommes loin de ressentir la même expression de l'amour venant du cœur de Jésus, mais nous pouvons toujours aider nos frères et sœurs comme Jésus l'a fait. Rappelez-vous que les criminels et les malfaiteurs de cette terre n'ont ni amour, ni affection. Ne vous abstenez pas de prier pour eux et pour tous ceux qui sont oubliés et détestés par le monde, car le Maître, Jésus-Christ, est toujours avec nous, nous donnant sa force et son amour chaque fois que nous aidons nos frères dans les besoins. Que l'amour de Dieu soit avec vous et que la compassion de Jésus soit votre inspiration forte et pérenne. Et bon, ce sont nous, les artisans de notre vie, avec la possibilité de faire beaucoup de choses parce qu'on a maintenant cette glorieuse doctrine qui nous donne beaucoup des enseignements pour qu'on puisse réussir d'être mieux. Et c'est le plus grand objectif qu'on doit avoir dans notre vie, de remarquer toujours que nous ne sommes pas seuls, que nous avons des esprits, que nous avons des amis de côté de vie matérielle, de côté de vie spirituelle, qui sont là toujours pour nous guider, pour nous inspirer à l'amour, à pardonner nos semblables, de faire toujours ce qu'on apprend avec les leçons de Jésus. Et c'est vraiment important à nous de nous rejoindre, de pratiquer parmi nous-mêmes l'exemple de Jésus, l'exemple de l'amour, l'exemple de pardon. Et c'est important, spécialement pour nous, les spiritistes, d'être les exemples dans le monde. Parce que beaucoup de fois, on ne remarque pas que les gens nous regardent. Et elles nous regardent avec soif. Parce qu'en même temps que c'est difficile pour elles de réussir, de faire quelque chose pour changer, ils ont l'espoir que c'est possible. Et nous devons montrer à toutes les personnes que c'est possible à nous qui ont cette doctrine, qui ont l'inspiration des esprits, qui ont l'inspiration de Kardec, de tous les esprits, spécialement des esprits qui sont de ces pays, de France, qui on peut leur donner l'espoir, qu'on peut démontrer que c'est possible de changer, que c'est possible de nous aimer, que c'est possible d'être vraiment fraternel et qu'on toujours avec la compagnie de ces esprits peut continuer notre travaux ici, les travaux qu'on a demandé vraiment dans le monde spirituel, que nous ne pouvons pas oublier que c'est à nous de faire les changements qu'on veut voir dans le monde, comme dit Gandhi, et qu'on peut faire ça avec la protection de Dieu, avec la protection des esprits et avec l'amitié qu'on a dans ces familles spirituelles qu'on peut trouver dans tous les coins du monde, que c'est la famille spirit. Je vous remercie beaucoup. Je remercie les esprits qui ont été ici avec nous, qui ont nous donnant cette opportunité de vous parler, d'ouvrir notre cœur, de nous présenter. Et j'espère qu'on ira avoir d'autres opportunités pour parler plus. Mais si ce n'est pas le cas, que nous sommes toujours enchaînés uns vers les autres dans cet amour au Christ. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Josara. C'était très bien. Avant de faire la prière, je voudrais dire qu'on peut faire une question si vous voulez. Oui, on a le temps pour une question. Hein? Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question? Vous venez ici au microphone. Mais ça va, hein? N'ayez pas tu peur. peux donner le microphone. Oui, je là-bas. peux. Ah, ok, Oui, non, je peux, bien sûr. Pas trop loin, regarde. Pas trop Ah, loin, là, ok. le câble. Mais je peux. Non, ça va? Bon, on a des questions Toi, pour Richard? nous-mêmes, n'est-ce pas? Qu'est-ce Ouais. que vais faire maintenant? Elle m'a ouvert les yeux. Je vais mal dormir cette nuit, n'est-ce pas? Ouais. Elle m'a fait C'est ça. penser. Bon, c'est Ok. vrai que c'est pas sur la transformation intérieure, mais je voudrais bien savoir c'est qui sert Katharina? C'est qui sert Katharina? C'est Catherine de Sienne. Ah, c'est une de Parfois- Jeanne d'Arc, non? Elle parlait avec ça ou non? Je me suis Oui, trompée. oui, Je me oui. trompe. Oui. C'est une des guides de Jeanne Oui. d'Arc. C'était. Oui. D'accord, merci. J'étais Oui. curieuse pour savoir. C'est pour ça que le message est vraiment très joli. Parce Elle que est très jolie, le il message. vient Ouais. d'un esprit qui c'est Ouais. vraiment spécial. Merci. Ok? D'accord. Bon, on espère que l'exemple de Benjamin Franklin va, Benjamin Franklin va nous inspirer. Intéresse, il a aussi. un app Uh-huh. pour le téléphone que tu peux avoir les 13 vertus de Ah. Benjamin Franklin. Tous les jours, tu peux là et bon, oui, non. Ouais, c'est ça. Et après, on essaye de... ouais. Mais je n'utilise pas beaucoup parce que, Ouais. bon, Bon. je D'accord. vais être heureux. L'ignorance, On va... l'ignorance, c'est une Bénédiction. Une bénédiction. Bénédiction. L'ignorance est une bénédiction. Ah oui, hein. Dès qu'on connaît les choses, maintenant on a la responsabilité. Bon, on va finir. Je vais me cacher de la caméra, mais la voix elle est là. Ou sinon on fait de la pub pour ces zips. Allez. Bon. D'accord. On va finir avec donc notre prière et on va élever nos pensées à Dieu, notre Père, remercier ce soir la présence de ses amis, nos amis spirites et de tous les esprits qui étaient là, qui nous ont inspirés, que nous puissions réfléchir sur la conférence d'aujourd'hui et vraiment avoir le courage d'être honnête avec nous-mêmes et bien profiter de cette incarnation et à partir de maintenant mettre en pratique soit l'une des 13 vertus ou sinon en utilisant l'exemple de notre guide et modèle pour la terre, Jésus, qu'on puisse réfléchir sur nos actes, nos pensées cachées, notre intérêt personnel, ayant aussi la compassion pour nous-mêmes et nos limitations. Bien que la compassion et la tolérance vers les autres. Mais surtout garder cette réflexion sur soi-même et vraiment essayer d'échanger et progresser
que la doctrine spirite puisse nous servir de guide dans ce monde replet de mauvais chemins et que nous puissions suivre ces chemins droits que Jésus a suivis et arriver plus vite au but de la perfection et de la connexion avec notre Père. Profitons, mes amis, de ces trésors que nous avons dans les mains. Prions aussi aujourd'hui pour tous qui ont été ici et qui se rencontrent en désespoir ou perturbés ou sans espoir, et qu'ils puissent se sentir consolés et jamais abandonnés. Qu'on puisse donc aider à tous ceux qui arrivent ici cherchant de l'aide, de l'éclaircissement et de l'amitié. Que Jésus soit avec nous toujours et que les bons esprits nous inspirent dans ce travail et que nous puissions être forts et persévérants. Merci. Que la paix du Christ soit avec nous tous. Merci.